les amis, vous écoutez Radio Biarritz et aujourd'hui sur Radio Biarritz, il fait beau, il fait même très beau, il fait même très chaud et nous avons la chance et le plaisir d'accueillir à nouveau dans ces studios une auteure, compositrice, interprète de talent qui n'est autre que Lilia. Bonjour Lilia. Bonjour, merci de me recevoir encore. Merci à toi de nous faire l'honneur de venir dans ces studios. Alors, tu n'es pas là par hasard, d'abord parce que nous avons voulu t'inviter, parce que tu fais un petit peu la tournée des ondes, je crois, à l'occasion de la sortie de ton nouveau single, dont on va un petit peu parler dans quelques instants, qui s'intitule « Va-t'en ». Tu n'es pas inconnu de la région, puisque tu es issu de la côte basque, tu es bayonnaise, je crois. C'est ça, bayonnaise. Tu as grandi sur la côte basque? Ouais, j'ai grandi ici, à Bayonne. À Bayonne. Et tu as, à un moment donné de ta vie, après première partie de vie, eu envie d'explorer l'univers de la chanson et de la carrière, du métier d'interprète, auteur, compositrice. Ça s'est dévoilé à toi très jeune? J'ai toujours écrit, en fait. Depuis toujours, j'écris beaucoup pour moi. Et c'est vrai que je ne me sentais pas trop légitime de sortir ça. Et surtout, j'avais un cursus musical très riche. Donc, en fait, pour moi, j'allais éventuellement devenir professeur de musique, ce que j'ai fait. Mais c'était un peu ma carrière. Je m'imaginais ça, être prof de musique, prof d'éveil musical ou de flûte traversière ou quelque chose vraiment en lien avec être professeur. C'est vrai que mes chansons, au début, n'étaient pas trop ce vers quoi je me tournais, alors que c'était vraiment ce qui me faisait vibrer, quoi. Je crois que tu es passionnée de flûte traversière, en fait. C'est ça, un petit peu quand même. Passionnée, je suis passionnée d'écriture, ça c'est certain. Passionnée de flûte traversière, ce serait mentir que de dire oui. Mais par contre, je suis passionnée de musique, oui. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai fait 10 ans de flûte traversière, donc en effet. Serait... Et donc tu as fait des études de solfège ou le conservatoire peut-être? Exactement, j'ai fait le conservatoire de Dax, de Bayonne. Et donc c'est vrai que du coup j'ai fait flûte traversière, piano, solfège, enfin voilà quoi, tout le cursus un peu classique de la musique classique justement. Et alors, je dirais malgré cela, comment un jour on décide de bifurquer et comment on décide un jour de se mettre à écrire et de se révéler des talents d'auteur et de compositrice aussi? Alors je crois qu'en fait, il y a une première partie où je l'avais vraiment en moi, mais je le gardais pour moi comme un secret et je savais que mon papa aussi, il écrivait beaucoup. Enfin, je tiens vraiment de lui ce goût-là de l'écriture. Et en fait, je pensais donc faire carrière avec une vie tout à fait normale. Et j'ai eu la chance de passer sur M6, donc en 2018, il y a quelques années de cela. Et en fait, là, j'ai compris que rien ne m'empêchait de chanter mes propres chansons. De pouvoir les produire, de pouvoir tout ça. Et en fait, ce qui est super chouette, c'est qu'on m'a encouragée à le faire en me disant, mais à quoi bon écrire si c'est pas pour dire au monde ce que tu as à dire, quoi. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais c'est vraiment le message qu'on m'a porté. Et le message que me portaient mes proches depuis toujours mais en fait, si tu as envie de chanter tes chansons, vas-y. Mais j'avais pas eu encore le déclic et c'est vraiment M6 qui m'a fait avoir le déclic mais justement, chante tes chansons en fait. Et c'était quelle émission sur M6? Ça s'appelait Audition secrète sur M6. Ouais. Et c'était fou parce que c'est la première fois où j'ai envisagé d'avoir une carrière solo ou de pouvoir vivre de mes chansons. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'opportunités. La vie m'a montré qu'en fait, j'étais sur le bon chemin et qu'il fallait que j'aille vers ce chemin-là. Et dès que j'essayais de bifurquer et de refaire quelque chose qui n'était pas ce qui me faisait vibrer, en fait, tout de suite, ça calait plus, ça marchait plus, quoi. Et dès que je recommençais à écrire, à sortir mes chansons, à composer, tout me souriait, quoi. En tout cas, tout ce que je rêvais de faire fonctionnait. Et donc, je me suis dit, je serais trop bête de pas continuer dans cette voie-là et de pas vivre justement de ce qui me fait vibrer. Non, les caméras ne te faisaient pas trop peur parce que je crois que tu avais eu d'autres expériences télévisées. Ouais. Déjà, d'autres participations à des programmes de télévision où l'on peut s'exprimer, où l'on peut chanter. Oui, en fait, c'est marrant parce que le but de l'émission, c'était une caméra cachée.
Donc en fait, je me suis retrouvée, on m'a fait croire que j'allais dans un parc d'attractions, un truc en 5D, 5 dimensions. Moi, Génial. moi, j'adore les parcs d'attractions, tout ça. J'ai pas réfléchi une seule fois à si c'était faux ou quoi que ce soit. Et en fait, j'arrive dans ce sas et d'un coup, les murs tombent et je me retrouve devant 400 personnes sur M6, quoi. Et en fait, j'avais fait N'oubliez pas les paroles à plusieurs reprises pour des éditions d'enfants parce que j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, dès que les murs sont tombés et que j'ai vu mon nom écrit partout, je me suis dit, mais ça, c'est un plateau télé, en fait. Et j'arrivais pas à mettre tous les morceaux ensemble. Et quand j'ai vu Éric Antoine arriver, je me suis tout de suite dit, mais Éric Antoine, c'est M6. Et là... Quelle surprise. Ok, là, je dois être sur M6. C'est vraiment ce que je me suis dit, quoi. En effet. Et pour celles et ceux qui peut-être ont pensé un jour devenir auteur, compositrice, compositeur, comment ça se passe? On se met un jour devant une table, on met un papier, on prend un stylo sur la table et... Ah, c'est une super bonne question. Alors, moi, je peux parler que de mon expérience parce que c'est celle que je connais le mieux. Moi, j'ai remarqué que j'écrivais tout le temps. Sur mon téléphone, dans mes notes, j'ai toujours un cahier sur moi où j'écris. Et ce qui est la petite parenthèse, c'est que j'écris un recueil de poèmes depuis 3 ans, intégralement à la machine à écrire. Alors, tu sais que sur Radio Biarritz, qui est un sillon intemporel de musique et de poésie, nous avons des poètes extraordinaires et des poétesses aussi extraordinaires et qui sont diffusées sur l'antenne tout au long de la journée et de la nuit. Donc, à voir par la suite, tu seras la bienvenue pour peut-être nous faire partager un petit peu aussi ces talents-là. Avec grand plaisir. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu avec Patrick, justement, la première fois où je suis venue, on en avait beaucoup discuté. Et justement, c'est en cours, c'est en projet. Mais moi, je suis un peu comme ça, c'est chaque chose en son temps. Et si je le fais, j'ai envie de le faire bien et j'ai envie d'être sûre que ça, voilà, que ce soit moi, que ce soit que ça me fasse toujours vibrer. Et c'est le cas. Donc très vite, je pense que vous allez recevoir mes poèmes, en plus de mes chansons. Magnifique. Avis à toutes les auditrices et les auditeurs donc amateurs de poésie. Et donc, tu nous expliquais que donc, tu as un petit carnet où tu notes des bribes de ce qui pourrait être un couplet ou un refrain de chansons, ou des notes de musique peut-être aussi. Alors, il y a pour moi 2 manières d'écrire complètement différentes. Il y a celle des chansons et il y a celle des poèmes. Les poèmes, pour moi, sont une forme de réalité. Donc, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être touchée par quelque chose que je viens de voir, d'où le fait d'avoir toujours mon téléphone ou un cahier sur moi pour écrire. Les chansons, en fait, moi, je compose principalement à la guitare ou au piano, donc guitare-voix ou piano-voix. Donc, je dirais qu'il y a quand même plus une bulle qui se crée dans une profondeur plus intense quand je compose vraiment des chansons. Je dis pas que l'un est plus léger que l'autre, pas du tout, mais que c'est 2 manières d'écrire complètement différentes, en tout cas pour moi. Et quand je compose, c'est vrai que c'est principalement quand j'ai ma guitare, donc c'est principalement chez moi, ou des lieux quand même où j'arrive à me créer une grosse bulle et à justement être libre d'écrire tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des chansons qui s'écrivent en une journée et ça cale. Et il y a des chansons qui s'écrivent en 2-3 mois où on veut le bon mot, on veut le bon truc, ça cale pas jusqu'au moment où, là, ça le fait. Donc en fait, moi en tout cas pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce qu'on peut le dire déjà, ton style est plutôt country, folk. C'est bien ça? Intégralement. Donc, quand on écrit, ou quand on débute l'écriture d'un texte, on pense aussi le style musical dans sa tête, ou c'est complètement indépendant et en fait, après, on raccorde les 2 parties en essayant de faire en sorte que ça se mélange bien au niveau musical et au niveau écriture. Je crois que c'est lié, et c'est surtout lié au style. Moi, je sais que j'ai une manière d'écrire qui est la mienne. Donc forcément, mes chansons, bien que j'écrive dans beaucoup de styles pour beaucoup de projets différents, je pense par exemple, j'étais professeure d'éveil musical, j'avais des enfants et j'avais un livre qui était notre support pour les enfants. Les enfants avaient appris l'histoire, lisaient l'histoire, et je me suis dit, mais en fait, il faudrait
le mettre en musique, quoi. Donc j'ai contacté l'auteur du livre et je lui ai demandé s'il était d'accord que j'écrive des chansons pour son histoire. Donc en fait, c'est encore un travail complètement différent. Mais toutes ces choses-là, en fait, sont dans mon style. Et vu que moi, ce qui me touche particulièrement, c'est la country. C'était pour la petite anecdote, le fait de faire aussi des choses pour les enfants, dans le sens où, en fait, on s'adapte vraiment à ce qui s'offre à nous dans des projets comme celui-ci. Mais par exemple, quand je compose pour mon album, pour des choses beaucoup plus personnelles, je dirais qu'il y a quand même des thèmes de prédilection, de par ma vie, de par plein de choses, de par ce qui m'inspire. Les rencontres peut-être aussi. Intégralement. Les rencontres, bien évidemment. Et c'est aussi pour ça que c'est super intéressant comme question et qu'on m'avait jamais posé vraiment la question, donc ça me fait plaisir. Je le prends comme un grand compliment, je te remercie. Oui, sincèrement. Mais c'est très intéressant ce que tu nous racontes là, parce que pour ma part, moi j'essaie aussi toujours de me mettre à la place de nos auditrices et de nos auditeurs qui peuvent être inspirés par ce que tu peux leur dire, et par ton histoire aussi, et qui est prometteuse de beaucoup de bonnes choses, j'en suis sûr, pour toi, mais aussi peut-être pour d'autres, qui pourraient vouloir suivre un petit peu ton chemin. En quelques mots, tes influences, je crois que tu aimes beaucoup Dolly Parton. 100%. Mais pas que. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu me demandais comment j'écris. Par exemple, pareil, petite anecdote, je sors de nouveaux singles et tout ça fin avril, début mai. Les thèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, ça reste quand même autour de l'amour et tout ça. Mais par exemple, Va-t'en, donc mon nouveau single qui est sorti le 17 mars, c'est une chanson, en fait, je n'avais jamais écrit de chanson aussi profonde, dans le sens où je parle de crise dépressive, donc d'un trouble dépressif que j'ai. Et en fait, cette chanson, je l'ai écrite en une journée. Et c'était comme une évidence, quoi. Et justement, il y avait une corrélation entre le fait que je parle de cette crise-là et que je dis va-t'en à quelque chose qui est là et j'essaie de m'en débarrasser, mais en fait, des fois, c'est plus fort que nous et on veut absolument que ça aille mieux. Et en fait, on est très dur envers nous, mais sauf que si on est dur envers nous-mêmes, on ne peut pas aller mieux. Donc en fait, c'est plein de schémas comme ça que j'ai essayé de retranscrire dans ma chanson. Et ce qui est chouette aussi, c'est que je voulais retranscrire les paroles, c'est-à-dire c'est un sujet grave, c'est un sujet lourd, c'est un sujet délicat, et je voulais pas le rendre dramatique. Et ça, c'était hyper important pour moi, parce que moi, je fais pas des musiques dramatiques. En tout cas, je ne m'associe pas je pense pas être une compositrice qui fasse des choses comme ça. Mais par contre, j'avais un besoin de dire avec beaucoup de tendresse, et c'est aussi ce que montre le clip Va-t'en qui est sur YouTube, c'est en fait avec beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur à quel point ça peut ne pas aller. C'est pas forcément parce que c'est violent, parce que c'est horrible et parce que tout ça qu'en fait ça va pas. Des fois on peut être dans un cas tout à fait tendre et doux et en fait être profondément malheureux, et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ma chanson, avec bien évidemment des influences folk, pop, country surtout, et d'où Dolly Parton, les Fleetwood Mac, enfin bref, tous ces artistes que j'idolâtre, quoi. Donc le single Va-t'en, qui vient de sortir, qui est produit avec le studio L'Oréac, et j'imagine donc, quand bien même tu dis Va-t'en, tu n'es pas toute seule, tu ne restes pas toute seule, parce qu'il y a tout autour de toi, toute une équipe. Ouais. C'est bien ça qui t'a aidé à produire, parce que je crois que c'est une production totalement indépendante. Oui, c'est ça. Donc qui t'a aidé et tu as découvert aussi peut-être dans cet univers-là d'être entouré par une équipe qui t'aide à produire un single, ou tu connaissais déjà un petit peu cette façon de travailler? Alors moi je connais cette façon de travailler, il y a le côté de composition qui est très 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 solitaire. Mais à côté, il y a aussi ce studio-là que j'ai créé, qui est un collectif de production. Et le but, c'était d'être avec des gens que j'aime, tout simplement, en confiance. Donc j'ai créé le collectif de production L'Oréac avec mon frère, Ambre Danis, qui est aussi sur le clip, et Rémi Fernandez, tous deux bordelais.
mais c'est pas grave. Mais à Radio Biarritz, nous aimons tout le monde. Nous aimons aussi les Bordelais, qu'on salue, parce qu'il y a certainement des auditrices et des auditeurs bordelaises et bordelais à l'écoute de Radio Biarritz. Et j'ai toujours été très bien accompagnée. J'ai toujours, justement, ce qui est chouette, c'est que je suis en pourparlers avec, justement, Booker, et voilà quoi, pour pouvoir m'aider. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quelqu'un de ma famille, donc, et de la famille éloignée, donc c'est marrant. Donc j'ai toujours eu cette chance d'être bien accompagnée de par mon frère et de cette personne qui a envie de m'aider aussi, Jenna. Et pour le clip, en fait, la petite histoire, c'est que j'ai un ami très proche qui est photographe et vidéaste, qui s'appelle Benoît Gibert, qui est le réalisateur. Et un peu comme ça, innocemment, en tant qu'ami, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, tiens, écoute ma nouvelle chanson, quoi. Et je lui ai fait écouter Va-t'en. Et il est très sensible à ces sujets-là. On a des discussions très profondes par rapport à tout ça, le mal-être, les émotions un peu refoulées, les choses qu'on essaie de... La vie, à quel point la vie est compliquée parfois. La vie est faite d'épreuves aussi. Complètement. C'est la vie. C'est ça. Et en fait, il m'a dit, écoute, je veux réaliser le clip. Et moi, j'avais pas du tout dans ma tête une idée de clip. C'était vraiment une chanson qui devait sortir. Et petit à petit, en fait, en une semaine, il y a 2 personnes exceptionnelles qui sont apparues dans ma vie grâce à Benoît, cet ami-là, qui est donc Sarah, qui s'occupe de tous les backstage, making-of, et Maxime de Lobel, qui est le comédien du clip, qui sont tous trois avec Benoît exceptionnels, bienveillants, gentils. Et c'était évident qu'il fallait que je fasse venir donc mon amie Ambre, qui fait partie du studio Lauréac, production que j'ai créée. Et qui m'accompagne en fait depuis toujours sur tous mes projets, même quand je filmais des vidéos dans ma chambre sur YouTube quand j'avais 14 ans, elle était là. Et je me suis dit, mais ce serait trop chouette en fait d'avoir cette amie d'enfance avec moi dans ce projet-là, qui est en plus une excellente photographe et assistante réalisatrice. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dit, on va y arriver, on va le faire. Je suis entourée de personnes exceptionnelles qui font un travail monstrueux, et je le dis en toute objectivité. Et de confiance. Et surtout de confiance. Et ça fait partie des choses essentielles dans ma vie, d'être entourée de gens que j'aime. On n'est pas beaucoup, mais je vois qu'on va très loin et très vite. Et ça match, donc je crois qu'il faut continuer comme ça. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et bien là, on va loin et vite. C'est le bonheur que nous te souhaitons ici, en tout cas à Radio Biarritz. On rappelle donc le single qui s'appelle Va-t'en. On peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music. Et le clip. Les clips sur YouTube. Tu as un compte, j'imagine. Oui, donc c'est Lilia Officiel. Va-t'en. Lilia-officiel ou Lilia officiel tout attaché? Si on met Lilia officiel, on trouve le compte YouTube sans aucune difficulté. Bon, mais très bien. Eh bien, on va te remercier énormément, Lilia, de nous avoir fait l'honneur de venir jusqu'au studio de Radio Biarritz. Avec grand plaisir. Prochain projet, je crois, ce sera fin avril, début mai, mais ce sera en tout cas la suite. En terre parisienne pour l'instant. Oui. J'ai cru comprendre que donc tu nous quittais momentanément. Et je reviens vite quand même. Quelques mois, avec peut-être une très belle surprise alors. Alors, avec sûrement une très belle surprise que tu viendras partager avec nous et avec les auditeurs de Radio Biarritz et les auditeurs de Radio Biarritz dans ces studios peut-être. Bien sûr. Très bien. Eh bien, en attendant, je crois que, amis auditrices et auditeurs, Lilia a aujourd'hui une surprise pour vous et pour nous. Bien sûr. Quitte à parler de ma chanson, autant la jouer en live. Je vais me réaccorder un petit coup. Il fait tellement chaud que ma guitare aussi... Est-ce que tout est bon? Oh, ok. Va-t'en.
ce moment ça va pas. Je me pose trop de questions, plein de choses qui font que je ne pense pas à toi. Ne m'en veux pas, je t'en prie, je ne le maîtrise pas. Quand on aime, on ne compte pas. Mais moi là, je pense à moi. Laisse-moi un peu de temps pour que je te dise mes sentiments. Mais là, ça ne va pas. S'il te plaît, ne me force pas. Avec toi, j'étais bien, mais je ne ressens plus rien. S'il te plaît, me brusque pas. Je n'y arrive toujours pas. Va-t'en. Tu as le choix de partir, rien ne doit te retenir, car mon cœur est trop lourd, je suis en crise à la dérive. Tu m'aimes bien et je t'aime bien, mais ça ne va pas à la fin, car je me force à sortir les choses de mon bonheur futile. Et je mens à chaque seconde en te disant que je vais mieux, car au fond je ne vais pas mieux, et c'est peut-être mieux sans moi. Je voudrais être seule, que tu m'abandonnes comme ça, que ce sentiment révèle la folie qui sommeille en moi. Choisi de partir, de me laisser seule, même si je ne fais pas bien, c'est la bonne décision, c'est rien. Et car quand je suis loin de toi, et quand tu es loin de moi, je me sens mieux, mais j'avoue que guérir ça ne fait pas tout. Et j'avoue que je vais mal, j'ai le mal d'être sans toi, et je m'en veux de voir que tu n'es pas heureux. Mais je suis pas heureuse sans toi, et je suis pas heureuse sans moi. Je n'ai plus de solution, si ce n'est vivre pour moi. Merci à toi, Lilia. C'était Va-t'en sur Radio Biarritz. Merci encore une nouvelle fois d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, merci. Et à très bientôt, j'espère. À très vite. Amis, auditrices et auditeurs de Radio Biarritz, à très très vite.